Pour moi, c'est une honte. J'ai honte. J'ai honte que mon club, la meilleure équipe du monde, le club le plus riche du monde, puisse galérer à gagner des matchs comme ça face à de petites équipes. Bien vrai, dans une compétition, on ne peut pas sous-estimer son adversaire. Mais pour moi, lorsque tu as une équipe XXL, comme le Real de Madrid, tu ne dois pas pouvoir perdre des matchs. On a galéré, on menait 2-0 et on s'est fait rattraper de 2-2 par une équipe qui va jouer le maintien au prochain match en Liga. Pour moi, c'est incompréhensible. On a eu des blessures, énormément de blessures. Mais regardez en attaque, malgré qu'on a eu des blessures, on a quand même des joueurs qui sont prêts à jouer ce poste. En défense, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas investir des millions autant en attaque et derrière, ne pas investir équitablement. Ce n'est pas possible. Même si vous marquez beaucoup de buts, si on en encaisse autant, mais on ne peut pas gagner des matchs. Et ça, c'est juste parce que c'est un mauvais management. On ne veut pas investir pour acheter des joueurs. On préfère attendre qu'ils soient libres de tout contrat pour les avoir. C'est comme ça qu'on a perdu Alfonso. Donc pour moi, ce n'est pas compréhensible qu'on puisse investir autant devant et ne pas investir équitablement derrière. Ça ruine tout le travail. Ça va faire que cette saison, on peut passer à côté de beaucoup de trophées. Parce que le Real que je vois là, avec le nombre de matchs qui s'intensifient, les blessures qui s'intensifient, on ne va pas s'en sortir. Derrière, on a dû faire confiance à des jeunes qui n'ont presque jamais joué en équipe première. Et pour moi, c'est grave. Et ça, c'est une double erreur. Première erreur parce que Carlo Ancelotti ne fait pas jouer les jeunes lors des matchs, lorsqu'on est en confiance, lors des matchs plus tôt, pour leur donner quelques temps de jeu. Et ça peut permettre également aux joueurs les plus constants de ne pas trop se blesser. Mais Carlo Ancelotti ne fait jamais jouer les jeunes. Il attend d'avoir la corde au cou pour les faire jouer. Donc, ils sont un peu dans la mare. Aujourd'hui, on a vu le jeune qui a souffert derrière, Ramon. On a vu comment il a souffert derrière. Le premier but sur penalty, c'est de sa faute. Il manque d'expérience, tout simplement. Il a le stress et tout ça. Il a fait un très très mauvais match. Asensio, il est déjà habitué. Et ça, Asensio, c'est parce qu'on a eu des cas de blessure qu'on a pu découvrir le génie, le talent d'Asensio. Il est là aujourd'hui parmi tous ces nouveaux. Lui, il a de l'expérience et il s'en sort beaucoup mieux. Mais les autres, ils ont besoin de temps de jeu. Et quand on a une équipe comme la nôtre, il faudrait qu'on investisse autant devant que derrière. On doit avoir des joueurs capables de compétir même quand certains sont blessés. On a maintenant, en défense centrale, on a Militao qui est hors jeu. On a Rudiger qui est hors jeu. On a Alaba qui est hors jeu. Tous nos défenseurs les plus grands, les plus célèbres, tous nos plus grands défenseurs centraux sont HS. En gros, en un mot. Il ne nous reste que les latéraux. Et même là encore, on a Carjaval qui est blessé, qui est notre meilleur latéral. Il est blessé. Il n'y a que Vasquez qui est là. Donc même si Vasquez se blesse, il n'y a plus personne. On voit Valverde jouer là beaucoup de fois. Même aujourd'hui, Valverde a joué à ce poste-là. Donc on manque cruellement de défenseurs. C'est vraiment le problème du Real de Madrid en ce moment. Derrière, c'est vraiment la merde. Derrière, rien ne va du tout. Derrière, on n'a pas de tout d'équilibre. Derrière, le jeu ne répond pas. Et cette entrée de Ceballos, pour moi, que depuis, je le répète encore depuis le début de la saison, Ceballos, pour moi, il fait un très gros match. Il fait tellement un gros match que quand il est rentré, j'ai senti ce milieu la plus serein. On avait l'habitude de perdre certains ballons ou de laisser certains ballons, mais il a tout fermé. Il a pris le milieu et il a géré. Pour moi, Ceballos, aujourd'hui, mérite d'être titulaire. On doit lui trouver une place. Il est jeune, il est frais. Il est dans le club depuis longtemps. Donc, il a la dalle. Il va apporter sa pièce. Il va apporter sa pierre à l'édifice. Donnons-lui sa chance. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'on attende que des blessures pour jouer. En tout cas, le Real menait 2-0. Premier but de Modric avec une magnifique passe de Rodrigo. Et je n'ai pas compris également pourquoi Carlo Ancelotti a sorti Rodrigo. Je n'ai pas compris pourquoi il a sorti Rodrigo. Il a sorti Rodrigo pour faire jouer Vinicius. Il a voulu faire du post-to-post. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Et je suis sûr que lui-même l'a regretté après. Il a pu sortir à Daguilar plutôt et laisser Rodrigo. Donc, on s'en est sorti de justesse grâce à ce jeune attaquant de la Casillas, grâce à un bijou, une belle tête de ce joueur formé à la Casillas, qui est l'un des meilleurs buteurs tout simplement de la Casillas avant de venir en équipe première. Il a marqué un but qui nous a permis de ne pas aller en prolongation. On a une saison très dense qui nous attend et je crois qu'il a fait. Et je crois que ce but était un but de délivrance. Et une fois de plus, le Real de Madrid a gagné comme il sait le faire sous Carlo Ancelotti, c'est-à-dire dans le money time. Pendant que tout le monde pense que tout est fini, et bien le Real de Madrid vient toujours et gagne. C'est le seul truc qui a pu sauver notre soirée, sinon on était à ça de virer à la catastrophe. Donc ce jeune joueur, Gonzalo Garcia, ce jeune joueur formé, fabriqué à la Castilla et qui a répondu, pour moi ça me fait plaisir. Hendrick a marqué un but de renard de surface, mais après on l'a senti vraiment hors du jeu, on l'a vraiment senti désorienté. Même quand Vinicius est rentré, j'ai vu beaucoup d'actions où Vinicius perçait sur le côté, mais que Hendrick ne suivait pas.
Il ne suivait pas, il laissait Vinicius se battre tout seul alors qu'il devait flairer le sang, il devait flairer le but, il devait être prêt à attaquer. Et je crois que c'est ce que ce jeune de la Castilla a fait. Il est rentré, il faisait l'appel depuis. Et Brahim a réussi à lui poser ce ballon. Et là, une magnifique tête qui nous a délivré quelques secondes avant la fin du match. Et on s'en est sorti victorieux. On passe à l'étape suivante. C'est le seul gros point positif à soulever. Et ça confirme encore une fois de plus ce que je disais plus tôt. Il faudrait que Carlo Ancelotti puisse faire confiance aux jeunes. Il faudrait qu'il puisse leur laisser du temps de jeu pour qu'ils puissent rentrer. Là, on saura clairement qui sont les meilleurs ou pas. On envoie Nico Paz en prêt et fait des merveilles en Serie A. S'il était resté au club, il pouvait apporter. Mais c'est vrai, j'avoue qu'il y a le poste d'attaquant qui est vraiment full avec le Mbappé qui est venu. Mais on peut garder l'effectif qui est là et fait tourner. On a vu Mbappé absent aujourd'hui. On a vu Hendrick, là, il a géré, il a marqué un but. Et le petit Garcia qui vient de marquer un but, Gonzalo Garcia, qui a marqué un magnifique but, qui vient de marquer un but et qui nous a délivré. Donc, il faut laisser la chance aux jeunes. Le Real de Madrid est un club qui a tout pour réussir, même quand les titulaires ne sont pas là. Il faudrait juste qu'on fasse jouer plus souvent ces jeunes-là et qu'on les mette en confiance. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. On a été mauvais. On a gagné le match, mais on a été mauvais défensivement parce que mener 2-0, se faire attraper à 2-2 et gagner de justesse, pour moi, c'est être mauvais. Donc, pour moi, pour finaliser, le Real de Madrid a été très, très mauvais. On va féliciter Brahim Diaz qui a fait également un très beau match. Brahim Diaz qui a fait un très beau match. Vinicius qui est rentré, qui avait la dalle, qui a montré aussi qu'il avait envie. Rodrigo, pour moi, j'ai regretté sa sortie, qui a montré aussi que depuis un moment, il est au niveau, il est toujours au top. Donc, pour moi, c'est un bon match de certains joueurs, mais il manque encore cette cohésion là défensive. Pour moi, si on règle notre problème défensif, le Real de Madrid a tout pour faire mal en Europe. On n'aura personne pour nous égaler. On n'aura personne. Sur ce, la famille, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Prenez soin de vous. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification pour les nouveaux abonnés. Et commentez. Je vous répondrai. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Peace.